Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Simon. Donc si j'avais su, alors la fois passée je vous avais parlé un peu des influences, on a abordé le sujet de la religion et c'est vraiment un truc qui me tenait à cœur et j'espère que vous en avez appris des choses et que peut-être grâce à cet épisode-là, vous allez peut-être pas vous méfier, c'est pas ça que je veux dire, mais de regarder à plusieurs reprises avant de peut-être faire confiance à quelqu'un. Je terminais le podcast la fois passée en vous parlant d'un gars là, qui s'est fait prendre ici au Québec, un prof de karaté qui, je pense, qui a abusé, en tout cas beaucoup d'enfants, il me semble que c'était une 60aine d'enfants. Puis il disait les parents le laissaient justement partir avec les jeunes tout seul à la ronde, etc. Puis je rentre directement dans le vif du sujet, hein, bien entendu. Je pense qu'on a tous d'autres choses à faire. Et c'est un peu là que je voulais venir la fois passée. On parlait des titres. Tu sais, dans l'autre podcast, allez l'écouter si ce n'est pas fait. Je vous avais parlé des pasteurs, je vous avais parlé des CEO, etc. Les titres, c'est très important maintenant dans le monde occidental. Faites attention à ça. Pareil avec les sensei. Puis j'en suis un entre guillemets, c'est-à-dire que je donne des cours aux enfants de jiu-jitsu. Personne ne m'appelle sensei. Même notre prof pour les adultes, quand quelqu'un l'appelle sensei, c'est pour rire, ce ne sera pas vrai. Et faites attention à ça parce que dans le cerveau, c'est comme si on mettait un peu des réflexes dans notre cerveau de se dire « Ah, lui, on va le mettre sur un piédestal. Ah, lui, on va le mettre très, très haut dans les choses. » Je regardais une vidéo dernièrement où c'est des fans de Taylor Swift là, dans un concert et qui s'évanouissent quasiment. Puis là, on parle de Taylor Swift, mais regardez du temps de... comment il s'appelait Elvis Presley, où les femmes s'évanouissaient. On le voit avec des gens qui vont regarder la vie des adultes, là, je ne parle pas d'enfants, qui vont regarder la vie de grandes personnes, d'adultes, des joueurs de hockey. Ils vont avoir leur maillot avec leur numéro puis leur nom en arrière. Ils vont être en admiration devant ces gens-là qui ne connaissent pas. Moi, je trouve ça incroyable. Personnellement, j'ai beaucoup de misère avec les gens qui adulent d'autres personnes. J'ai beaucoup de misère avec des gens qui vont, on parle d'adultes, on parle d'admirer, mais être vraiment des groupies de certaines personnes qui vont changer leur comportement devant certaines personnes. Moi, il y a une histoire que j'ai déjà racontée une couple de fois. À l'époque, j'avais une boutique avec le TriStar Gym qui était à Montréal. Et j'ai rencontré, je voyais tous les mardis quand j'allais là-bas faire l'inventaire de la boutique, récupérer l'argent, je voyais tout le temps Georges Saint-Pierre qui était là, chic type, donc on se connaissait pas, c'est pas mon ami, mais à chaque fois qu'on se croisait, lui y arrivait, on arrivait souvent en même temps, on se disait bonjour, il était super courtois et moi aussi bien entendu. Mais jamais je me suis dit ok, je vais essayer de faire ça avec Georges, etc. Et une fois, un mardi matin, j'étais en train d'installer la boutique et il y a Georges qui monte, donc je lui dis bonjour et il attend au comptoir, le comptoir de la boutique était vraiment à l'entrée. Il attend là, donc je parle avec pendant que je compte l'argent, etc. Et là, qui je vois monter dans les marches, Jean-Claude Van Damme. Et Jean-Claude Van Damme, c'est mon idole de jeunesse, c'est-à-dire que j'ai regardé tous ses films, puis quand je finissais un film, j'allais jouer dehors et on rejouait que j'étais Jean-Claude Van Damme, puis je mettais des coups de pied un peu partout. Et je l'ai vu arriver, puis ça m'a fait de quoi, puis je me souviens, j'étais à côté sur le comptoir, là, donc accoudé sur le comptoir avec Georges en train de parler, et il y avait Van Damme qui parlait à mon petit frère. À l'époque, mon petit frère savait pas qui c'était. Puis je disais à Georges, t'imagines, je suis là, genre à côté de toi, à côté de Georges, je parle avec toi, puis il y a Van Damme qui est là. Tu sais, c'est un peu le rêve de plein de monde. Ça n'a pas changé ma vie, c'est une anecdote que j'aime raconter parce que c'est cool d'avoir vu des gens qui ont accompli tant de choses, puis des célébrités, mais that's it, ça s'arrête là. Pareil pour John Mayer, qui est un de mes artistes préférés, guitaristes préférés. John Mayer, quand il va parler, qu'il va faire une interview, je le regarde pas, je m'en fous. Ses skills de guitare et de chant, c'est une chose. Le reste, c'est tout. Il me dictera pas ma vie comme de dire, par exemple, tiens, tu dois faire ceci, cela avec lui. John Mayer, par exemple, avec les femmes, c'est toujours un peu houleux ces situations. C'est pas pour ça que je vais prendre exemple sur lui. Georges Saint-Pierre écoute du rap, c'est pas pour ça que je vais écouter du rap. J'écoute pas de rap. Lyoto Machida, un combattant, il boit sa pisse, je buvrai pas ma pisse. Vous voyez où est-ce que je m'en vais, j'extrapole, mais faut faire attention à des gens... Un sensei, par exemple, un coach, moi je l'appelle coach, là, c'est pas des sensei, un coach, je vais écouter ce qu'il y a à dire dans son domaine, dans, par exemple, le jiu-jitsu. Outre ça,
il ne dictera pas ma vie. Il y a aucune influence, il n'y a aucune crédibilité pour influencer ma vie. Et même un entrepreneur, par exemple, je veux devenir un entrepreneur au top, puis je vais lire le livre de Jeff Bezos, par exemple, ou Elon Musk, je vais en prendre et en laisser. On a tous un style différent. Donc voilà, c'était ça que je voulais dire sur l'influence. Faites attention à ce genre de petites choses là, sur l'influence. Restez vous-même. Moi, c'est ce que j'aime dire. Je l'ai dit dans le dernier podcast, encore une fois, je suis vrai. Si tu n'aimes pas ma façon de parler, là, faut passer. Par exemple, je fais un podcast avec Connexion Plus. Puis on parlait avec mon acolyte là-bas avec qui on fait le podcast. Puis on parlait, si ma femme, admettons, elle était un petit peu en surpoids, est-ce que je serais toujours avec, etc. Puis bien entendu, je veux dire, là, elle est enceinte, évidemment, je vais rester avec, tu sais. Puis, mais j'avais dit tout au début de ma vie, si je rencontrais une fille, bah, si la fille, elle avait été pas en shape ou quoi, je l'aurais pas regardé. Puis là, je l'ai pas vraiment dit comme ça sur le podcast, je l'ai dit en fait, même pas, je l'ai quasiment pas dit. Et quasiment, ça offusqué des gens. Puis j'aime toujours cette image-là des crayons aiguisés, des crayons où est-ce que tu as 5 crayons, puis tu en as un au milieu qui est tout usé parce qu'il a été utilisé, puis les autres à côté sont parfaits. Tu sais, la mine, elle est bien faite, puis il est marqué, c'est normal d'avoir l'air parfait si tu n'as jamais rien fait. Et peu importe ce que tu vas faire, tu vas te faire juger. Peu importe ce que tu vas dire, tu vas te faire juger. Donc sois toi-même. Essaye pas de copier quelqu'un parce que je vais aller m'acheter la nouvelle montre parce que je veux qu'il me respecte puis qu'il m'admire. Je vais m'acheter les nouveaux souliers parce que tout le monde a des shorts Lululemon et des leggings Lululemon. Faut que je m'achète les Lululemon si je veux être in. On s'en fout. On s'en fout. Tu sais, je le disais encore une fois dans le dernier podcast, je pense que j'ai arrêté de le dire. Mais il n'y a rien de mieux que de s'assumer. Il n'y a rien de mieux que d'être une personne qui se tient droit dans ses bottes. À la longue, ça va payer. À la longue, les gens vont se dire « ce gars-là, c'est un gars droit ». Quand il y aura des opportunités, ils vont pas aller voir les two-face. Là. Oui, ils vont être gentils avec les two-face. Alors ça, oui, tout le monde est gentil, tout le monde a une petite game politique. Bien entendu, on fait attention quand on parle, etc. Mais quand ça va être le temps d'aller se confier, quand ça va être le temps de demander des conseils, quand ça va être le temps de s'associer, quand ça va être le temps de recommander quelqu'un, ce ne sera pas la personne qui joue un double visage. Ça va être la personne qui va être droite dans ses bottes. Après, je te dis pas de ne pas avoir de filtre puis de dire tout ce que tu penses. Bien entendu que non. Mais je préfère être moi-même. Je préfère être aimé pour ce que je suis et détesté pour ce que je suis que aimé pour ce que je ne suis pas. Je pense que ça met la table. J'ai mes petites notes à côté. Et j'ai eu une période difficile. J'en avais parlé sur mon ancien podcast. Ça avait été vraiment difficile parce que j'avais accompli plusieurs objectifs. Depuis que je suis jeune, je me suis toujours fixé des objectifs. Et on a été éduqués, je ne sais pas pour vous, d'une manière d'atteindre un objectif, d'atteindre une ligne d'arrivée. Je m'explique. On a été habitué à dire « va à l'école, obtiens ton diplôme ». La ligne d'arrivée, elle est là. Obtiens un emploi, puis essaie d'avoir une promotion. Une autre ligne d'arrivée. Moi, ça a été... et ta ceinture noire de karaté. Parfait. Essaie de faire partie de l'équipe du Québec. C'était un but, un objectif très réel. Équipe du Québec, ok, parfait. Achète une maison. Voyage dans 5 pays différents. Paye un voyage à ta mère. Ok, c'est fait, check. On essaye donc d'avoir de la gratification délayée, si je peux dire ça, versus la gratification instantanée où on veut tout de suite, un peu comme les réseaux sociaux, c'est on veut la chose là, on l'a là. Il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de hâte. On veut tout de suite. Avant, il fallait qu'on attende d'aller voir tel concert, il fallait qu'on attende d'aller voir tel film au cinéma. Maintenant, on peut pirater les choses. On a tout de suite Amazon Prime en 24 heures, même pas, il y en a de ta porte. Donc, on a quand même de la gratification instantanée, mais on fait aussi délayer la gratification, comme je le disais. Je pense que c'est quand même une bonne chose. La période difficile, excusez-moi, ça a été cool. J'ai accompli beaucoup d'objectifs. Il y a même des objectifs que j'avais sur ma liste qui étaient un peu en dessous de ce que je voulais, tu vois, qu'il y avait un peu une montée là-dedans. Donc, admettons, je veux une Porsche, whatever. Au début, ça a commencé par une voiture un peu sport, après par une petite BMW, une BMW plus grosse pour atteindre la Porsche. Quel est mon objectif de vie? C'est un exemple que je donne. Puis là, tu te rends compte que finalement, même ces objectifs-là qui sont graduels, j'en ai rien à faire. Ça ne change pas ma vie.
Mais absolument pas. Que la ceinture noire de karaté, que c'était mon but ultime, je m'en fous. Il y a 5 ceintures en jiu-jitsu, on parlait de jiu. Il y a la blanche, la bleue, la mauve, la brune et la noire. Présentement, je suis ceinture brune. La ceinture qui m'a fait le plus plaisir a été la ceinture bleue. La mauve, j'étais content, fine, parce que tu sortais un peu de la gang de débutantes, c'est blanc-bleu. La brune, mais j'en ai eu rien à battre. Ça n'a changé rien du tout. Et ma noire, je pense que ça va être comme, bon, ok, fine. Parce que finalement, c'est juste du temps. C'est juste de faire tes cours, de te présenter, puis tu vas l'avoir avec le temps. Oui, il y a du travail en arrière de ça, mais je le sais que ça me fera rien. Tout comme ma brune m'a rien fait, puis ma mauve m'a absolument rien fait non plus. Et je me suis dit, ok, fine, c'est fait. J'ai accompli plein de choses. Je suis quasiment en pré-retraite. Je travaille pas vraiment, à part faire le gym, puis 2-3 trucs à gauche, à droite. Puis tu te dis, ok, ma fille, elle est autonome maintenant. Autonome dans le sens, elle a 5 ans et demi, 6 ans. Il se passe quoi après? Puis j'avais écrit une newsletter sur 18 ans ici, 18 ans en France, puisque je viens de France. Et il y a un gars, je vais vous le lire, il m'a écrit. Puis dans le fond, je disais, dans mon poste de vie ici et vie en France, je disais qu'on n'était plus personne. Quand tu arrives ici, tu es le français. Maintenant, j'ai un accent mi-français, mi-québécois. On ne sait pas trop d'où je viens. Pour les Français, je suis québécois. Pour les Québécois, je suis français. Et pour certains, je suis comme d'un accent vraiment étrange, Simon. Et on a bûché pour arriver ici. Donc, on a travaillé extrêmement fort. Par contre, maintenant, on fait quoi, tu sais? Une fois que tu as réussi à faire ta place, tu as joué des coudes pour y arriver. Et le gars m'a écrit, je vous cite, « Je me retrouve tellement là-dedans, le Français qui est arrivé au Québec, qui ne connaissait rien et qui est parti de zéro, qui a trimé. Et là, on arrive au temps de remise en question. Pourquoi? Pour qui? Moi? Ma famille? Mes parents? Mes détracteurs quand j'étais jeune ont réussi à atteindre ce qu'on voulait. Et après? Il y a quoi après? » Puis quand il m'a écrit ça, honnêtement, je ne savais pas quoi lui répondre parce que je me retrouvais dans la même situation. Puis ça, c'est une chose qui est folle, c'est que moi, j'ai 36 ans. Puis dans ma tête, je me disais, quand j'étais plus jeune, à 36 ans, les gens, ils savent tout. Ils ont fini d'apprendre. Tu sais, ils ont appris de 15 ans, de 10 ans à l'école jusqu'à 20 ans à la fin de leurs études. Puis après, métro, boulot, dodo, ils travaillent. Ça s'arrête là. Puis finalement, on apprend tout le temps. C'est impressionnant. Et je ne savais pas quoi lui répondre, mais je me suis dit, tu sais, puis j'ai une petite fille, j'ai une femme, j'ai mon gym, mes choses vont super bien, j'ai pas de problème. À part, mettons, la piscine qui fuit, bon, elle doit être réparée. Mais tu sais, j'ai pas de vrai problème, là. J'ai vraiment pas. Et je me suis dit, mais c'est vrai, dans le fond, la vie, c'est ça, ça va être le long fleuve tranquille juste avant d'avoir des problèmes, un nouveau bébé où est-ce qu'on dort pas, des chicanes avec des partenaires, des chicanes avec ma blonde, des chicanes avec ma famille, puis c'est ça qui va alimenter. Mais la vie, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Je vais élever ma fille, je vais passer mon temps pour leur donner une belle vie, ce qui est déjà pas mal fait, dans le sens qu'ils vont avoir un bel héritage. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a après? Moi, c'est ma question. Si je me disais, s'il n'y a pas de l'au-delà, s'il n'y a pas de paradis, ou même s'il y en a un, mais notre vie sur Terre, elle fait quoi? Je vois des gens, je travaillais à l'époque pour une entreprise de placement de personnel, et on plaçait du monde qui allait travailler, donc une agence de placement, qui allait travailler dans les CHSLD en aide alimentaire. Ils faisaient la vaisselle à longueur de journée. Ces gens-là faisaient un salaire de misère, prenaient l'autobus, le métro en plein froid. On les appelait, donc c'était une journée de temps en temps, des fois ils avaient un petit contrat. Ces gens-là, il y en a là, pour certains, toute leur vie, ils vont faire ça. Eux, ils n'auront même plus d'autres objectifs, là. Ils n'auront même pas de se dire « Ok, je veux faire ceci, je veux partir en voyage, je veux amener mes enfants à l'école privée. » C'est pas possible. C'est plus possible. À 45-50 ans, leurs enfants sont déjà plus grands. C'est fini. Et je me dis, ces gens-là, au même niveau que d'autres personnes qui sont très bien nantis, il se passe quoi après? Je le sais pas. Je m'étais pris quelques notes. Tu sais, je disais, on a toujours une ligne d'arrivée en tête. Donc, je serais heureux. C'est ça, le bonheur. On cherche tous le bonheur sur Instagram. On a tous l'air super heureux. Mais quand mes enfants trouveront un emploi,
quand j'aurai une job stable, quand j'aurai ma nouvelle auto de malade mental, quand j'aurai une très grosse maison avec une piscine, j'aurai trouvé l'amour. Pas moi, mais des autres. Ah, je suis célibataire, j'aimerais ça me retrouver quelqu'un. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est l'espoir fait vivre. Je pense que vous la connaissez tous. Puis j'y crois à ça. J'y crois à fond en fait à l'espoir fait vivre parce que quand tu as des objectifs puis des buts qui sont peut-être même inatteignables, que tu n'atteindras jamais, au moins tu chases quelque chose. Tu te confortes en disant présentement, je suis bien, mais je sais que quand j'aurai ça, ça va être là le bonheur suprême. Quand je vais enfin pouvoir visiter Hawaï, là je vais me sentir, je vais être comblé. Quand je vais me marier, je vais être comblé. Puis il y a d'autres mondes comme moi qui atteint beaucoup d'objectifs. Puis non, j'ai pas de jet privé, non, j'ai pas de yacht et j'ai pas de ce genre de shit là. Mais je vous le dis, je ne serais pas plus heureux que ça. À la fin de la journée, je pense qu'il reste ta famille. Point. Peut-être certains qui ont des amis très proches, c'est pas mon cas. Mais à la fin, il y a ta famille. Puis je pense que c'est ça. C'est un peu ce que je me suis dit, c'est le point de bascule de se dire, ok, j'ai accompli mes objectifs, fine. Ma famille est bien, on est en santé. On peut aider les autres maintenant. Je pense que ça, c'est important d'aider les gens autour de nous qui ont peut-être eu moins de chance que nous. Tu sais, je parlais des gens qui travaillent comme des acharnés puis qui n'atteindront jamais leurs objectifs. Puis je les mets dans le même lot que des célébrités qui ont tout pour eux. J'en avais parlé aussi de Chester Bennington, le gars de Linkin Park, qui ont tout pour eux. Même en ayant atteint ces objectifs-là, ils se suicident ou ils prennent de la drogue, sont gelés 3/4 du temps. C'est qu'ils n'apprécient pas leur vie. Alors, regardez le nombre de personnes célèbres qui consommaient énormément. C'est pour une raison, là. C'est que tu veux sortir de ta réalité, c'est que tu n'es pas bien actuellement dans ce que tu fais. Je parle du point de bascule en me disant, quand on est jeune, on veut que la vie s'accélère. Ah, j'ai hâte que l'école finisse pour être en vacances d'été, j'ai hâte d'avoir ma première job, j'ai hâte d'avoir vraiment, d'avoir ma propre maison, j'ai hâte d'avoir mon permis de conduire. Je veux dire, tous les jeunes rêvent d'avoir leur permis de conduire. À un moment donné, ça a été, moi je veux mon permis moto, j'avais hâte. Puis à un moment où, si vous avez des enfants, vous allez relate à fond, j'ai hâte qu'on sorte des couches. Ah, j'en ai marre. Ah, j'ai hâte qu'elles soient un peu plus autonomes. J'ai hâte qu'elles parlent, que je puisse avoir une conversation avec. Mais en fait, là je vois Olivia qui a 6 ans, 5 ans et demi. Avant, elle venait tout le temps dormir avec moi dans le lit, puis ma blonde. On se fait encore des câlins, etc. Mais c'est plus comme avant. Avant, quand je la déposais à la garderie, c'était dans les bras, elle voulait pas partir, gros câlin. Maintenant, je la dépose à l'école, c'est un petit câlin, elle tourne la tête, puis elle s'en va toute seule en marchant. Et oui, j'avais hâte de pouvoir avoir des conversations sérieuses avec. Maintenant, je les ai, mais plein de choses me manquent. Plein de petits moments qu'on avait ensemble me manquent. Je rêvais d'avoir un travail où je m'épanouissais, où tu deviens directeur, gestionnaire, mais à un moment donné, tu n'as plus de collègues. Tous tes collègues avec qui tu faisais les 400 coups et que tu pouvais niaiser, c'est plus comme avant. Je voulais cette vie d'adulte avec tout ce qui vient avec, les belles choses qui viennent avec, d'être autonome, de ne plus avoir personne qui te dit quoi faire, à quelle heure aller te coucher. Mais finalement, tous mes amis, je les ai perdus. L'école, la naïveté de l'école, l'insouciance de l'école, où finalement tu as zéro responsabilité, mais tu penses que tu croules sous les devoirs, c'est fini. Donc il y a un point de bascule où j'ai l'impression qu'on, un peu comme une seesaw, les balançoires, qu'il y en a un en haut et un en bas, où je me dis, il y avait un moment où on était jeune, on voulait que la vie avance rapidement. Puis il y a un moment, comme dit John Mayer dans sa chanson Stop This Train, où là on est en bas, puis on est comme, je veux juste que la vie ralentisse, là, ou quasiment je voudrais retourner en arrière. Combien de personnes voudraient retourner en arrière pour revivre un moment particulier, pour parler à quelqu'un qui était proche de eux, puis qui ne le voit plus, ou qui est décédé, ou peu importe, ils ont déménagé, ou une séparation, ou autre. Mais moi je suis dans cette phase-là, où j'aimerais faire pause, là. J'aimerais prendre ma télécommande, là, puis dire, ok, pause, je veux m'arrêter, je veux que ma vie arrête là. Moi là, actuellement, je suis content. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau dehors, je suis bien où est-ce que je suis.
Puis là, ça vous me dit, ok, Simon, t'es ultra contradictoire. Au début du podcast, tu me dis que t'étais malheureux, ou enfin que, en tout cas, ça allait mal, puis que là, tu veux que ça s'arrête. Oui, la vie est contradictoire. Plus le temps va passer, bah, tu sais, je le disais physiquement, là, je parlais avec, j'ai un petit contrat là, que je fais actuellement là, comme consultant, puis je parlais avec le directeur général où il y a des bobos partout, puis il dit avant, ça prenait 24 heures, puis j'étais bien, et maintenant, ça fait, ça fait comme 2 semaines que j'ai mal partout, puis ça passe pas, puis moi, c'est la même chose, les bobos, la perte de cheveux, ce genre de trucs-là. Il y a plein de bonnes choses de vieillir, comme je le disais, le recul, etc., mais aussi plein de trucs où tu te dis, man, si je pouvais retourner en arrière, et qu'on était bien. J'ai écouté la fois passée, le gars disait, t'as peut-être passé la meilleure journée de ta vie sans t'en rendre compte à ce moment-là, puis maintenant c'est un souvenir que t'as. Tu te souviens quand on a fait ça? Alors que sur le coup, c'était juste une sortie que t'as fait avec tes amis, tu sais. Puis finalement, quand tu y repenses maintenant, c'était donc nice ça. Et je pense que c'est ça en tant qu'adulte qu'il faut essayer de retrouver. Puis là, je parle à des gens spécifiques, c'est-à-dire des gens qui ont atteint leurs objectifs, en tout cas beaucoup d'objectifs dans leur vie, puis des gens qui sont un peu en période de remise en question. Puis bravo à vous, parce qu'il y a plein de gens dans la vie qui se remettent pas en question, que c'est la faute des autres, puis que moi je suis pas comme ça, puis je m'en fous. Ou finalement qui cherchent le bonheur à travers des conneries, qui pensent que ça va les aider, mais finalement ça n'aide en rien. Puis ça arrive, fait partie du jeu. Donc j'ai eu beaucoup de bons moments. Je dis pas que sont toutes finies, je dis pas que j'en aurais pu, bien entendu, j'ai un bébé qui arrive au mois de septembre, ça va être que des bons moments. Mais c'est là que je m'aperçois que tout ce que je pensais quand j'étais jeune, qui allait m'apporter du bonheur, qui allait m'apporter la joie de vivre, de pouvoir, tu sais, tantôt le gars qui m'écrit parlait de détracteur, puis moi c'était ça, je vais prouver aux autres que j'ai réussi. Finalement, je suis comme, man, ça se trouve, là, ils vont même plus me checker sur mon Instagram puis mon Facebook, là, que je suis rendu propriétaire de ceci, que j'ai une maison avec une piscine creusée, que j'ai la BM. Mais c'est du vent. C'est tellement du vent. Les gens s'en foutent. Comme croiser une belle voiture à côté de toi. Je suis un fan de voitures, c'est pour ça que je parle beaucoup d'auto, mais croiser une belle voiture à côté de toi au feu rouge, là, le gars il se sent regarder, c'est cool, mais une fois qu'il est reparti, tu l'as oublié. Là. Tu sais pas qui c'est, tu sais pas comment il s'appelle, t'en as rien à faire. Donc si t'as une voiture parce que tu veux juste flasher, tu seras pas heureux. Là. Si t'as une belle voiture parce que t'aimes les belles autos puis t'aimes la performance, c'est une autre histoire. Pareil avec les marques de luxe. Si pour toi c'est de t'habiller de la tête aux pieds en marque de luxe parce que tu penses que les gens vont dire « Ah, waouh, cool », mais on s'en fout. On s'en fout. Peut-être que ça va impressionner certaines personnes. C'est-tu le monde que tu veux dans ton entourage? C'est-tu le monde que tu veux côtoyer? Personnellement, pas moi. Donc voilà. C'est un petit peu là-dessus que je me disais, en fait, faut que je réoriente les buts. Je vais vous lire une petite étude. C'est Elder Guru qui a fait cette étude-là. C'est sur le Shell, dans les employés de l'entreprise pétrolière. On parlait de plus avoir de but, plus avoir d'objectifs. Vous avez entendu, c'est sûr et certain, les gens qui tombent en retraite. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils meurent. Ils toffent quelques mois, ils deviennent malades, ça marche plus. Ou ils repartent à travailler tellement ils sont écœurés. Et cette étude-là, ils disent que les gens qui ont pris leur retraite à 50 ans, c'est une grosse business, hein, Shell, les gens qui ont pris leur retraite à 55 ans, au lieu de 65 ans, ils avaient un risque de mortalité plus élevé que les autres. Ceux qui prennent leur retraite à 55 ans sont 89% plus susceptibles de mourir dans les 10 années suivantes que ceux qui prennent leur retraite plus tard. Et c'est prouvé, là. Je veux dire, c'est prouvé. Il y avait d'autres études aussi que je nommerai pas. Mais c'est prouvé là, que quand tu as atteint certains objectifs puis que tu fais juste, la vie c'est ça. De toute façon, ils le disent, hein, un peuple sans vision est un peuple qui meurt. Un peuple sans objectif, c'est un peuple qui va mourir. Donc, on reparlera la prochaine fois là, de se fixer des objectifs, quels objectifs. Puis c'est pour ça que je disais, on pensait tout savoir, puis qu'arrivé à 35-40 ans, on avait un peu l'autorité, la science infuse, puis tu te diras, c'est bon, je sais ce que je veux dans la vie. Finalement, non. Finalement, non. C'est pour ça que je disais, c'est quasiment mieux d'avoir encore des rêves qui seront peut-être jamais atteignables. Puis moi, avoir un jet, c'est vraiment pas dans... Non. Tu sais, la compagnie Nvidia, donc une grosse business, en bourse, les propriétaires de cette compagnie-là disaient que si c'était à refaire, ils ne le referaient pas.
Un des propriétaires était en interview puis disait ça. Si c'était à refaire, de savoir le stress, les problèmes, pas voir la famille, le manque de sommeil, enfin tout ce qui vient avec le fait de gérer des grosses business comme ça, il le referait pas. Pourtant, tu te dis, les mecs doivent être bien, là. Les mecs doivent être super. Quand je suis allé acheter la BM, j'ai voulu aller en acheter une autre après, qui coûtait 2 fois le prix. Et je me suis dit, ok, je vais l'acheter 2 fois, je vais payer 2 fois le prix de cette BM-là, les assurances, n'en parlons pas. Est-ce que je vais être 2 fois plus heureux ou 2 fois plus satisfait? Non, la réponse a été non. Donc je ne l'ai pas acheté. Puis là, je regardais pour la revendre, puis m'acheter une petite auto, parce que finalement, quand tu calcules les pneus, l'entretien, etc., tu te dis, ouais, c'était un bel objectif, je suis content de l'avoir eu. Mais pour ça, tout ça pour ça en fait, c'est un peu ça, tout ça pour ça, non, pas vraiment. Donc, j'ai envie de me dire, c'est le mot de la fin, Simon, arrête-toi, prends le temps. Je m'étais mis une joke, genre achète la GT3 RS qui est une Porsche, mais non. Mais plus sérieusement, prends un instant pour admirer, puis toi aussi, prends un instant pour admirer ce que tu as accompli. Est-ce que tu as une famille unie? Est-ce que tu es en santé? Est-ce que tu as des réussites? Est-ce que tu as des exploits? Est-ce que tu as des échecs qui en fait t'ont appris plein de choses? Je me dis que c'est inutile de se comparer avec les autres ou d'essayer de prouver à ses détracteurs que tu as réussi parce qu'ils s'entorchent, solidement même. Puis c'est tentant, hein, on veut tous se comparer avec tout le monde. Là. Personne ici peut me dire « Oh non, moi, les autres, ce qu'ils pensent, je m'en fous. » On veut quand même tous avoir une certaine réussite, là, bien entendu. Et que des fois, quand on pense que c'est la fin, ça ne l'est pas vraiment en fait. Des objectifs, je suis sûr qu'il va y en avoir plein d'autres qui vont être créés. Puis j'ai 36 ans, c'est ce que je disais à ma blonde, là, je suis quasiment au début de ma carrière. Là, même si pour moi, je suis à la fin parce que c'est correct, mais il peut y avoir plein de choses encore. Là. Donc c'est de garder le fort, garder le cap sur ce qui étaient nos objectifs au début. Puis de se dire bravo en fait. T'es rendu là. T'es rendu là, puis on continue d'avancer. On continue de laisser nos oreilles grandes ouvertes, on enlève les œillères, les yeux aussi grands ouverts pour qu'on voit ce qui se passe ailleurs. Puis je vous reparle des objectifs SMART très bientôt, je vous promets. Parce que c'est important de se fixer ce genre de petits objectifs-là. Donc sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une belle journée et on se voit là d'ici 2-3 semaines ou un mois. Je ne sais pas la fréquence, mais vous allez être au courant. Bye, bonne journée.